Bonsoir à tout le monde, bienvenue. Alors, bonsoir à tout le monde, bienvenue une fois de plus chez Josica Institute. Je sais qu'il est peut-être un peu tard pour vous, mais j'ai vraiment tenu à ce qu'on échange aujourd'hui parce que je vous ai fait la promesse qu'on devait se retrouver aujourd'hui ou alors demain. Mais voilà, les choses étant, il m'a semblé préférable de le faire aujourd'hui avant que vous ne démarriez le week-end sous de meilleurs auspices. Donc, comme je l'ai dit, il sera essentiellement question des réponses aux questions des lives précédents. Et j'ai pensé pouvoir le faire parce que j'ai reçu plein de questions, plein de témoignages également sur les types de régimes que plein de personnes ont suivis. Et je pense qu'il est important que vous ayez connaissance du contenu de ces questions-là puisque je le fais avec la permission de celles qui les ont posées. Donc, je vous en prie, bonsoir encore une fois de plus, déposez vos bagages, installez-vous confortablement. Au besoin, allez vous faire une tasse de thé. Il va y avoir encore une fois de plus plein d'informations à partager. Et n'hésitez pas à partager le live si vous l'estimez utile ou alors à biper une copine ou alors une personne que vous connaissez qui est aussi passionnée d'alimentation que vous. Alors, comment avez-vous passé la journée? Ma journée s'est très bien passée. Elle n'est pas encore achevée parce que je suis en attente d'un message très important qui va définir ma journée de demain. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis encore sur le lieu de travail. Et vous? Bonsoir, Arine, bienvenue. Il y a plein de questions posées et j'ai pu noter une de tes questions également. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, ce sera essentiellement la réponse aux différentes questions posées. Et il y a plein de questions. J'ignore même si on va pouvoir achever parce que c'est plein de choses. Donc, avant de passer à d'autres thématiques, je crois qu'il est important que nous marquions un temps d'arrêt et que ce qui n'a pas été suffisamment clair puisse être correctement expliqué. Alors, bonsoir à vous tous qui nous rejoignez. Comment est-ce que vous allez? Comment avez-vous passé la journée? S'il vous plaît, partagez avec moi. Ma journée s'est très bien passée. Je n'ai pas fait grand-chose extra, mais beaucoup de petits rendez-vous à honorer. Et en passant, j'ai oublié de le mettre au niveau du titre du live. En passant, pour tous ceux et celles qui vont prendre rendez-vous, s'il vous plaît, vous ne pourrez être reçus qu'en début du mois d'août. Voilà, donc pour le moment, nous ne prenons plus de personnes en rendez-vous parce que c'est full. Donc, si vous souhaitez un accompagnement, s'il vous plaît, nous demandons votre indulgence, patientez jusqu'au début du mois d'août. Alors, je me présente, je suis Josica, praticienne en coaching nutritionnel et bien-être. Ma spécialité repose en ma capacité de vous apporter un planning alimentaire adapté à vos besoins, à votre budget et à votre objectif. Et bien au-delà, un autre élément qui justifie notre particularité, c'est que l'accompagnement que nous proposons ne suppose aucun adjuvant alimentaire. Donc, par conséquent, si vous souhaitez prendre du poids ou perdre du poids, il n'y aura pas de produit minceur à prendre, il n'y aura pas de coupe-faim, il n'y aura pas de pilule minceur, il n'y aura pas d'aide minceur, il n'y aura pas de crème minceur, il n'y aura pas de tout ce que vous savez qui est minceur. Donc, l'essentiel du service que nous proposons repose essentiellement sur la nourriture que vous et moi connaissions. Sauf que le calibrage et l'expertise apportée nous aideront à avoir des résultats différents. Donc, voilà pourquoi est-ce que je me décline comme étant praticienne en coaching nutritionnel et bien-être. Et beaucoup parmi vous m'ont demandé pourquoi est-ce que le bien-être intervient dans ma déclinaison professionnelle. En fait, c'est parce que vous devez comprendre que dans l'alimentation en général, il y a un volet émotionnel, il y a un volet psychologique qui intervient à chaque fois. C'est-à-dire que dans un cas de perte de poids, chaque fois, ou alors s'il y a eu 10 patients qui avaient une préoccupation de perte de poids qui sont venus vers moi, il y a au moins 8 parmi qui ont des difficultés dans leur vie personnelle, des difficultés dans leur vie sociale ou familiale. Et c'est en fait cette difficulté-là qui est le facteur déclencheur des désordres alimentaires avec pour conséquence la prise de poids. Donc vous comprenez très bien que si on doit accompagner un patient pareil, se limiter à prescrire le régime ne sera pas suffisant pour avoir des résultats. Voilà pourquoi est-ce qu'il est important d'être en mesure de proposer de l'écoute, pas seulement de l'écoute passive,
mais une écoute interactive, une écoute avec une dimension de coaching qui va aider la personne comme ça à mieux prendre conscience de ses difficultés émotionnelles, de ses difficultés familiales ou professionnelles. Et à partir de là maintenant, on aura touché du doigt le facteur déclencheur de la prise de poids. Parce qu'il faut que vous le sachiez, si votre prise de poids ou alors si votre problème nutritionnel provient des émotions ou alors d'une difficulté dans votre vie personnelle, le régime n'est pas la première solution. Le régime n'est pas la première solution. La première solution, c'est pouvoir identifier exactement ce qui vous met dans un état de manière à ce que vous mangez mal. Voilà, et ce n'est qu'après maintenant qu'on pourra prendre en charge l'alimentation et qu'on pourra avoir des résultats durables. Parce que justement, nous misons davantage sur les résultats durables, des résultats qui peuvent venir lentement, certes, mais des résultats durables. Voilà pourquoi est-ce que Josika est praticienne en coaching nutritionnel dans la dimension alimentaire de l'accompagnement, coaching nutritionnel et bien-être. Parce que je vous apprends à mieux gérer vos émotions, je vous apprends à mieux prendre conscience de ce que vous êtes réellement en tant que personne, en tant que femme. Et je vous aide comme ça à vous positionner au centre de votre existence en vous donnant les outils nécessaires pour une meilleure gestion des émotions, pour une meilleure gestion du stress et pour une meilleure organisation dans votre vie personnelle concernant aussi bien votre alimentation que tous les facteurs qui interfèrent directement ou indirectement. Voilà pourquoi est-ce que je suis praticienne en coaching nutritionnel et bien-être. Bonsoir encore à vous toutes et tous et toutes qui êtes là. Bonsoir Kimi Zambrota Kimi. Bonsoir coach, ma journée s'est très bien passée grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu dans ce cas. Bonsoir Annie, pile à l'heure. Alors sans plus tarder, je vais commencer par la première question. La première question c'est celle de Madame Joël Meba. Bonsoir Josie, je n'arrive pas à perdre du poids à chaque fois. Je craque et je mange en soirée. Très bonne question parce que c'est un peu le prolongement de la thématique qu'on a eue la dernière fois. Alors, dans cette question, il y a deux éléments qui me frappent. Il y a le fait qu'elle mange en soirée et le fait qu'elle craque. Et en général, le craquage part toujours des apports alimentaires insuffisants au courant de la journée entière. Donc, soit elle a mangé très peu, ou alors le craquage vient également d'une trop grande privation. Donc, soit elle a réduit drastiquement ses quantités alimentaires, soit elle a débarrassé complètement de son alimentation les choses qui étaient censées lui faire plaisir. Et quand vous vous retrouvez dans un régime où vous mangez sans sel à midi et le soir, alors que vous avez passé peut-être 20, 30, 40 ans de votre vie à manger salé, ça fait une grosse différence. Vous comprenez? Ça fait une grosse différence et rien que cet élément-là peut être source de craquage. Voilà. Donc, je pense que dans le cas de Joël Meba, il y a le fait que son régime alimentaire en journée est trop drastique et le soir, peut-être avec le stress de la journée, peut-être avec la famine qu'elle a supportée en journée, le soir étant à la maison, il n'y a plus assez de force, il n'y a plus assez de courage pour maintenir ou alors pour tenir bon sur les objectifs qu'elle s'est fixés en matinée. Donc, si vous aussi, comme Joël, vous avez des problèmes de craquage en soirée parce que vous faites un régime, si comme Joël, vous sentez, si comme Joël, c'est-à-dire que si comme Joël me bat, à chaque fois que vous commencez un régime, à chaque fois que vous craquez, vous devez remettre en question la structure alimentaire que vous avez mise sur pied pour pouvoir perdre du poids. Et je vous l'ai dit la dernière fois, ce n'est pas la peine de commencer par un régime drastique pour perdre du poids. Vous devez apprendre et accepter de commencer et de perdre du poids doucement. Cela vous évitera les craquages. Et le problème avec les craquages, c'est que quand vous craquez une fois, ça vous décourage complètement et il vous faut une bonne dose de motivation supplémentaire pour reprendre avec le régime 2 ou 3 jours plus tard. Et quand vous craquez une fois, 2 fois, 3 fois, c'est de la même manière que votre degré de volonté va s'émietter. Et pour finir, vous risquez de vous décourager complètement jusqu'à ne même plus prendre d'initiative dans ce sens-là. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'il est important, même si vous voulez perdre du poids, de garder un schéma alimentaire nutritionniste. Sincèrement, pour vous dire la vérité, on n'a pas besoin de manger essentiel pour pouvoir perdre du poids, non. Et encore que manger sans sel nous expose grandement au risque d'hypotension. Bonsoir Simo Jeanne, bonsoir Minatou, merci. Voilà. Alors la deuxième question que j'ai reçue, c'était celle de Madame Adiza Abdou. Elle parlait du manque de confiance en elle. C'est vrai que cela ne fait pas directement allusion à l'alimentation, mais je vous l'ai dit, je suis également praticienne en coaching nutritionnel et bien-être. Donc, manque de confiance ici, je pense que
vous devez comprendre que le manque de confiance agit à deux niveaux. Ça crée une espèce de spirale infernale. Si vous manquez de confiance en vous, ça veut dire que vous n'avez pas suffisamment conscience de votre potentiel. Ça veut dire que vous n'avez pas suffisamment confiance en votre capacité à tenir bon ou alors à commencer un régime. Et ça veut aussi dire que vous risquez de ne même jamais commencer. Voilà, et parce que vous risquez de ne jamais commencer, vous allez vous retrouver dans une posture où vous prenez du poids et vous reprenez du poids et vous accumulez kilo après kilo qui va comme ça contribuer à diminuer encore au fur et à mesure votre niveau de confiance en vous. Donc vous voyez que c'est une spirale infernale. Et je pense que, comme je vous l'ai dit la dernière fois, si vous manquez de motivation ou alors si vous manquez de confiance en vous, même si l'aspect esthétique n'est pas un problème pour vous concernant la perte de poids, vous devez au moins garder à l'esprit l'aspect sanitaire, l'aspect de votre santé. C'est-à-dire que vous mettre dans une posture selon laquelle c'est-à-dire que vous parlez à vous-même en vous demandant, OK, si je ne fais pas les efforts d'enlever les 10 kilos supplémentaires et que j'en prends encore 10 et que j'en prends encore 15, comment est-ce que je vais me sentir physiquement? Est-ce que je pourrais supporter cette surcharge pondérale là au niveau de mes genoux? Et quand je vais me retrouver essoufflée, qui ira faire les courses pour moi? Donc, vous devez être capable de vous projeter dans l'avenir pour trouver l'énergie et la motivation nécessaires pour pouvoir commencer. Bonsoir, Sienne Kofi. Voilà. Alors, autre question, c'était la question de Madame Christelle Mouicha. Mon problème, c'est le grignotage. Je perds en semaine où je suis activée et je récupère le week-end. Voilà. Quand j'ai lu cette question, ça m'a renvoyé un peu au concept du cheat meal. C'est-à-dire qu'il y a un système de perte de poids qui consiste comme ça à être très discipliné en semaine et le week-end, on peut se lâcher. Le principe n'est pas mauvais, mais vous devez garder à l'esprit que en semaine, même si vous faites des efforts pour réduire vos apports alimentaires, vous ne pouvez pas baisser vos apports alimentaires jusqu'à un certain niveau. Et par conséquent, cela veut dire que même si vous voulez vous faire plaisir dans le week-end, cela doit toujours être cadré. Parce que sinon, parce que si le week-end, c'est le laisser aller pour vous, vous pouvez vous retrouver en train de récupérer tous les calories que vous avez économisées en semaine et même parfois plus. Et je dis parfois plus parce qu'on a des plats typiques camerounais dont la valeur calorifique est extraordinaire. Par exemple, le coq arachide, que ce soit le coq des Bassa ou le coq des Bétis avec le manioc en tubercule, voilà un plat qui est trop calorifique. Un plat que quand tu me dis que tu as bien mangé, c'est minimum 800 000 kilocalories, qui est presque la moitié de vos besoins quotidiens. Donc, si vous êtes dans le cas de Christelle, apprenez à vous faire plaisir le week-end sur un seul repas. Est-ce que vous comprenez? Apprenez à vous faire plaisir sur un seul repas parce que très souvent, beaucoup parmi vous le week-end, vous voulez vous faire plaisir le matin avec les beignets, haricots bouillis, poissons. Vous voulez vous faire plaisir à midi avec le ndolé, frites de plantain, poissons frits. Et vous voulez vous faire plaisir le soir avec une pâtisserie ou alors avec des chocolats et des biscuits. Donc, si vous avez fait les efforts en semaine et que vous mangez comme ça le samedi et le dimanche, il y a de fortes chances que toute l'économie de calories que vous avez fait en semaine soit complètement annulée. Donc, cela veut simplement dire que pour la semaine à venir, vous faites l'effort de manger de façon disciplinée et le week-end, choisissez un seul repas auquel vous allez vous faire plaisir. Donc, cela veut dire que le samedi, si j'ai trop envie de manger les beignets haricots bouillis, je me fais plaisir avec le beignet haricots bouillis, mais il faut qu'à midi, je mange un plat léger. Donc, bouillon avec très peu de compléments et le soir, une salade de crudités, par exemple. Voilà. Et si vous voulez vous faire également plaisir le dimanche, choisissez un repas qui vous fait le plus envie et mangez-le une fois, dans des proportions modestes. Et quand vous allez mettre sur pied un tel système, vous verrez qu'en vous faisant plaisir le week-end sur un repas, cela ne mettra pas complètement à néant tous vos efforts précédents. Bonsoir encore à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. C'est la foire aux questions, c'est la réponse aux différentes questions que nous avons reçues en privé et durant les lives précédents. Mais cela veut aussi dire que si vous avez des questions spontanées, vous pouvez les poser. Josica, à votre service, praticienne en coaching nutritionnel et bien-être. Bonsoir Carmen Omba, j'espère que le bébé va bien et toi aussi. Bonsoir Madame Christine, je vous remercie. Alors, autre question reçue, voilà. Je n'arrive pas à maigrir. Oui, voilà. La question de Corinne Kwam. Comment manger pour ne pas être poussé à grignoter entre les repas? Très bonne question. Alors ici, vous voyez, il y a deux mots-clés. Comment manger pour ne pas être poussé à grignoter entre les repas? Il y a manger et il y a grignoter. Donc ici, en fait, il y a un lien immédiat
entre ce que vous mangez et la survenue du grignotage. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Cela veut simplement dire que si vous vous privez trop pendant le repas de midi, par exemple, attendez-vous vers 16 à 17 heures à ressentir une envie de grignotage monter. Je crois que je l'ai expliqué il y a une semaine ou deux. Donc, rappelez-vous que quelquefois, vous ressentez l'envie de grignoter parce que le repas précédent n'était pas suffisamment riche en nutriments. Parfois, vous ressentez l'envie de grignoter parce que dans les repas précédents, vous avez tout enlevé comme groupe alimentaire. Je prends un exemple simple. Le premier jour du régime Tonon suppose la salade de laitue avec 2 œufs durs. Voilà un schéma alimentaire que beaucoup de femmes respectent dans l'optique de perdre du poids. Sincèrement, quand vous mangez peut-être 5 ou 6 feuilles de salade avec 2 œufs durs, ça veut dire que concrètement, vous avez apporté à l'organisme uniquement les protéines à travers les œufs durs et un peu de vitamines et de sels minéraux à travers la laitue parce que ce n'est même pas une salade composée que vous consommez. Donc, qu'est-ce qui manque dans un tel repas? Il manque les glucides, il manque les glucides, il manque les lipides. Voilà. Et pour vous aider à comprendre, voici comme ça le tableau de l'équilibre alimentaire pour que vous compreniez vraiment de quoi est-ce qu'il est question. Voici le tableau de l'équilibre alimentaire qui présente comme ça les différents groupes alimentaires qui doivent intervenir. Je ne sais pas si vous lisez. Voilà. Donc, voici le tableau des groupes alimentaires et vous pouvez vous rendre compte que dans le cadre de l'équilibre alimentaire, même si on fait un régime, on doit pouvoir avoir les glucides 50 à 55% dans le cadre de l'équilibre alimentaire. Dans le cadre de l'équilibre alimentaire, vous devez apporter 30 à 35% de lipides et les lipides, c'est la matière grasse. Voilà. Donc, vous voyez que si vous faites un régime dans lequel vous mangez sans huile, c'est un péché grave que de le faire. Et ici, il faut les protéines à 15%. Voilà. Donc, du coup, vous voyez que si vous mettez sur pied le régime hyperprotéiné pour perdre du poids, vous abusez du niveau de protéines que vous êtes censé consommer. Et là encore, c'est une erreur alimentaire grave. Et enfin, vous devez apporter à l'organisme vitamines et sels minéraux à hauteur de 1%. Et ce schéma est également valable lorsqu'on veut perdre du poids. Voilà. Donc, vous comprenez que dans un système de régime Tonon où le premier repas, où le repas du premier jour, c'est feuilles de salade et œufs durs, il y a 2 grandes classes alimentaires qu'on a complètement enlevées et qui sont comme ça les classes alimentaires les plus majoritaires lorsqu'on doit parler d'équilibre alimentaire. Donc, par conséquent, c'est assez normal que vous ressentez l'envie de grignoter si vous avez eu un tel repas au déjeuner. Parce qu'il y a des classes alimentaires manquantes et que le corps va se charger de vous rappeler. Donc, vous voulez éviter le grignotage, s'il vous plaît, faites également l'effort d'avoir des repas équilibrés en amont pour éviter que le corps ne vous réclame les classes alimentaires qui auraient été manquantes dans vos repas précédents. Annie, Josie, dis-moi, tu sais quel est le nom du fruit jaune que nous appelons ici fromage et ses effets dans l'organisme? J'ai goûté ce fruit, Annie, et comme toi, j'ai essayé de goûter, j'ai essayé de chercher de la littérature à ce niveau. J'ai demandé à des collègues dont je suis encore en attente. Sincèrement, je n'ai pas la réponse là à l'heure actuelle. Mais quand je la trouverai, je partagerai volontiers avec toi. Voilà. Et ici maintenant, nous avons Eau de Prudence qui pose la question de savoir à quelle fréquence devrons-nous prendre le thé et pour un sachet de thé, combien de litres d'eau? Question très intéressante et je pense que j'y ai déjà répondu. Donc vraiment, de façon générale, si vous n'avez pas de problème de santé comme une hypertension artérielle, voilà, vous pouvez prendre 3 à 4 tasses de thé par jour. De préférence sans lait ni sucre ajouté. Mais si vous souffrez d'hypertension artérielle, c'est mieux de vous rabattre au niveau des tisanes qui ne contiennent pas la caféine que contient le thé. Et retenons aussi que une infusette de thé correspond uniquement, une infusette de thé correspond à une tasse. Parce que souvent, je vois des personnes qui vont prendre une infusette comme celle-ci, qui vont faire infuser dans une tasse et garder encore après pour aller infuser. Donc, retenez que lors de la première diffusion, au moins 90 à 95% des principes actifs ont été libérés. Donc, même si vous retrempez le même sachet après dans de l'eau chaude, tout ce qui va ressortir, ce ne sera que la chlorophylle de plante et non plus véritablement les principes actifs. Parce que les principes actifs du thé sont diffusés lors de la première infusion. Donc, un sachet de thé par tasse et vous pouvez aller jusqu'à 500 ml, donc pratiquement des 1000 litres d'eau pour une infusette comme celle-ci. Voilà. Alors maintenant, oui, je vous l'ai dit, ce soir, on répond essentiellement aux questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Voilà. Alors, autre question. Il y avait la préoccupation de Madame Erika Boom. Le jour où le... Écoutez bien, écoutez ce que Erika a dit. Alors, Erika dit, le jour où le poids là va décider à partir, ça va partir. Tu fais le régime, rien. Tu fais le sport, rien. Tu prends même les brûles graisses, rien. Non, je suis fatiguée. Erika Boum, je pense que il vous est souvent arrivé peut-être de réagir comme ça. Alors, Erika Boum se plaint du fait qu'elle a fait tous les efforts possibles, mais jusque-là, il n'y a pas de résultat. Et je crois que ça renvoie encore à ce que je vous ai fait comprendre la dernière fois, c'est que quand vous mettez sur pied un régime alimentaire ou un protocole alimentaire dans un but bien précis, s'il n'y a pas de résultat, essayez de remettre en question le protocole alimentaire que vous avez mis sur pied. Est-ce que j'ai mis... Ça dit que essayez de remettre en question le protocole alimentaire en vous demandant si vous avez respecté les quantités ou alors si les quantités que vous avez consommées correspondaient à vos besoins. Essayez de vous questionner. Est-ce que j'ai mis en jeu les différents groupes alimentaires qui existent? Essayez de vous questionner. Est-ce que je n'ai pas fait de petits écarts en passant? Est-ce que je n'ai pas fait de petits écarts en passant qui ont comme ça annulé les différents efforts que j'ai fournis jusque-là? En tout cas, si vous ne voyez pas de résultats après avoir mis sur pied un protocole alimentaire, remettez le protocole alimentaire en question. Et rappelez-vous aussi que l'utilisation des brûles graisses ou alors l'utilisation des aides minceurs ne sont en aucun cas des garanties pour la perte de poids. Et rappelez-vous aussi que si vous souhaitez obtenir des résultats avec les brûles graisses ou alors les adjuvants minceurs, il y a toujours en amont un schéma alimentaire bien précis qu'il faut pouvoir respecter. D'ailleurs, si vous lisez correctement les notices des produits minceurs, c'est toujours écrit dessus dans le cadre d'une alimentation appropriée, dans le cadre d'un schéma alimentaire indiqué. Voilà. Donc, par conséquent, les brûles minceurs, eux, ça ne pourront jamais vous aider à maigrir. Là encore, vous voyez que même en utilisant les produits, les fabricants vous renvoient toujours à avoir un schéma alimentaire concret. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de remettre la responsabilité de votre perte de poids dans les produits. Arrêtez de remettre la responsabilité de votre perte de poids dans les tisanes ou les thés soi-disant minceurs. Je l'ai dit à plusieurs reprises, il n'y a pas de thé minceur qui fonctionne à 100% si vous ne changez pas d'alimentation. Et donc, pour ma part, au lieu d'investir de l'argent à acheter des adjuvants minceurs, investissez-le plutôt à vous inscrire dans une salle de sport, investissez-le à acheter le nécessaire et à faire les choses correctement. Et voilà comme ça les éléments concrets et traçables qui peuvent vous conduire au résultat. Alors, autre question, il y avait Arine Zwanke, voici ta question. Comment calculer les calories avec nos plats africains? Très grosse question. Comment calculer les calories avec nos plats africains? Alors ici, je trouve que c'est une démarche très fastidieuse que je ne vais pas vous recommander. C'est une démarche très fastidieuse de vouloir compter les calories parce que premièrement, cela va vous imposer une tâche supplémentaire qui sera celle de peser à chaque fois ce que vous mangez. Je prends un exemple simple. On a le riz sauce arachide, poisson, viande. Vous voulez avoir la valeur calorifique de ce repas. Cela suppose que avant de commencer à manger, vous devez peser le riz qui est dans l'assiette sans sauce et peser le riz cuit. Il faut peser la sauce qui va rentrer dans la préparation. Il faut peser le poisson. Et après, maintenant, il faut passer au calcul. Et pour passer au calcul, vous devez avoir à votre disposition la table calorifique des différents aliments. Voilà. Donc, cela suppose que vous allez faire ce calcul-là. Et même là encore, ce n'est pas fiable à 100% parce que en fonction de la concentration de la pâte d'arachide que vous aurez utilisée, la valeur calorifique d'une sauce d'arachide à une autre va grandement varier. Est-ce que vous comprenez un peu où se situe la complexité? Voilà. Donc, je ne refuse pas de vous montrer comment calculer la valeur calorifique, mais sincèrement, je pense qu'à votre niveau, il serait plus intéressant que vous vous concentriez à revoir vos apports alimentaires à la baisse de façon progressive. Et c'est en procédant comme ça de façon progressive que non seulement vous n'allez pas vous stresser ni stresser votre organisme pour défaut de nutriments, mais en second lieu aussi, réduire les apports de façon progressive vous permet d'accepter également de façon consciente et inconsciente le changement que vous tentez de vous imposer. Voilà pourquoi est-ce que je vous le dis encore, en toute sincérité, les régimes brutaux, les régimes drastiques comme Tonon, soupe de chou et autres là, ils apportent des résultats certes, mais c'est des résultats de courte durée.
Est-ce que vous comprenez? Donc, Arin Zwanke, n'essaye pas de vouloir te préoccuper avec le calcul des calories. Essaye simplement de revoir les apports alimentaires à la baisse. Et cela passe simplement par changer les ustensiles dans lesquels tu te sers et à te dire que, ok, si habituellement je mange 3 louches de riz, il faut que cette semaine, je passe à 2 louches de riz. Et quand tu passes à 2 louches de riz cette semaine, il faut réduire comme ça tous les jours. Et la semaine prochaine, tu te dis, ok, je vais passer à 1 louche et demie. Et en fait, quand tu réduis la portion de riz, il faut comprendre qu'il y aura un vide qu'il faudra combler au niveau de l'estomac. Et pour ne pas te retrouver en train de ressentir la faim, pour ne pas te retrouver en train d'avoir les envies de grignotage, il est important de combler le vide en question en apportant une portion de légumes. Et sachant que les légumes sont moins calorifiques que le riz de façon générale, tu vas pouvoir avoir le même niveau de satiété, mais en apportant à ton corps moins de calories que par le passé. Et c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir observer une perte de poids, non seulement la perte de poids, mais aussi une diminution du tour de taille. Parce qu'il faut aussi vous rappeler que, en général, lorsqu'on prend du poids, chez la majeure partie des personnes, ça commence d'abord au niveau du ventre. Rebonsoir à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Aujourd'hui, nous répondons aux différentes questions. Voilà, je suis Josica, praticienne en coaching nutritionnel et bien-être et ma spécialité repose en ma capacité à vous apporter la solution adéquate à vos préoccupations de santé, d'alimentation et de poids. Et pour ceux qui s'interrogent sur mon background, j'ai une licence en biochimie, option technologie alimentaire et nutrition humaine obtenue à l'Université Yaoundé 1. Et ensuite, j'ai pu faire la formation de Nutritional Health Coach à l'Integrative Institute of Nutrition. Donc, c'est de là que vient ma qualification de coach en nutrition et en bien-être. Simple parenthèse. Alors maintenant, autre question, il y avait la question de Arlette Sandrine qui demandait manger avec les enfants en bas âge sans grossir. Voilà. Comment réussir à manger avec les enfants en bas âge sans grossir? Alors, pour ma part, cette question renvoie à la notion de la discipline. À la notion de la discipline et également à la notion d'objectif. Et au-delà de la notion d'objectif, cela renvoie aussi à ce que j'ai souvent appelé le thème m'échappe. Voilà. Alors, je disais, ça renvoie à la notion de discipline. Pourquoi? Parce que vous devez vous rappeler, chaque fois que vous voulez commencer un régime, chaque fois que vous essayez de faire les efforts, vous devez vous rappeler qu'il y a toujours eu la nourriture partout. Il y a toujours la nourriture partout et il y aura toujours la nourriture partout. Donc, par conséquent, il vaut mieux s'habituer à avoir un schéma alimentaire concret, quel que soit l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Parce que dans tous les cas, il n'y aura jamais un environnement ou alors des circonstances qui correspondent exactement à vos attentes pour que vous puissiez avoir le schéma alimentaire idéal. Donc, quand je parle de discipline, cela veut simplement dire qu'il n'est pas exclu que vous appreniez aussi à vos enfants à manger équilibré. Il n'est pas exclu que lorsque vous faites votre ratatouille de légumes, que vous appreniez également à vos enfants à manger. Et je pense que si vous rentrez dans un schéma où en 7 jours d'une semaine, vous faites simple diététique aussi bien pour vous que pour les enfants, il n'y aura plus un fossé énorme entre ce que vous mangez et ce que vos enfants mangent. Et par conséquent, il y aura aussi moins de chances ou alors moins de risques d'écart. Mais même bien au-delà, si vous éprouvez le besoin de faire deux cuisines différentes, il faut simplement garder à l'esprit vos objectifs et les motivations principales qui vous ont conduit au changement alimentaire. Parce que s'il n'y a pas de motivation, je vous assure, à la première proposition alimentaire, vous allez complètement laisser tomber. Donc, rappelez-vous, qu'est-ce qui vous a poussé à prendre l'initiative d'un régime? Et je vous ai donné comme ça 3 éléments de questions que vous devez vous poser pour trouver la motivation. Voilà. Première question, est-ce que je suis satisfaite de mon apparence actuelle devant un miroir? Si la réponse est non, il faut pouvoir poursuivre. Alors, comment est-ce que je me vois dans 5, 10, 15 ans à venir? Comment est-ce que je me vois dans 5, 10, 15 ans à venir? C'est-à-dire que si vous avez 10 kilos supplémentaires à l'heure actuelle, dites-vous bien que si vous ne faites aucun effort, dans 5 ans, il y aura sûrement 5 kilos supplémentaires. Dans 10 ans, il y aura sûrement 10 kilos supplémentaires. Essayez de vous représenter mentalement avec cette surcharge pondérale et tout ce qui va avec.
Essayez de vous représenter mentalement que dans 10 ans, si je ne fais pas d'efforts maintenant, je serai encore plus corpulente. Je pourrais certainement avoir soit une hypertension ou alors soit un cholestérol ou alors soit un diabète et que cela vous motive à faire les efforts adéquats. Bien. Simo Jeanne, je suis fatiguée, j'ai besoin de ton aide. S'il te plaît, je crois que c'est génétique dans ma famille, nous avons le poids, mais ma grande sœur a maigri à partir... à partir de là, j'ai compris que je peux maigrir. Mais comment faire quand j'ai tout essayé sans, hélas, pas de suite? Oui, c'est vrai que j'ai souvent reconnu que dans les cas de surpoids et d'obésité, il y a les facteurs génétiques qui interviennent. Mais les facteurs génétiques ne doivent en aucun cas être une fatalité pour vous. Le facteur génétique doit simplement vous faire comprendre que vous devez faire un peu plus attention que les autres personnes. Et si moi, je vous dis que je viens également d'une famille où les gens sont corpulents, beaucoup parmi vous ne vont pas me croire. Donc, par conséquent, si moi aussi tu ressens le besoin de maigrir, je ne peux que t'encourager à ce niveau-là. Et je voudrais t'inviter à me laisser un message sur WhatsApp où tu me donnes un peu un historique général de ton alimentation passée ainsi que tes paramètres. Voilà. Mais retenez que même si vous venez d'une famille où les gens sont corpulents, ce n'est pas une raison pour baisser complètement les bras. Ce n'est pas une raison pour se consoler avec. D'ailleurs, ça va être une motivation supplémentaire pour vous pour faire les efforts nécessaires. Donc, c'était un peu comme ça, de façon ramasser les différentes questions que j'ai eues. Si vous avez des questions, posez-les. S'il n'y en a pas, on va se fixer rendez-vous prochainement. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on se verra certainement ce lundi, s'il plaît à Dieu, lundi ou mardi. Voilà, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser inbox comme celles qui l'ont fait ou alors à laisser un commentaire sur les lives auxquels vous serez tombés. Donc, voilà, je dois encore travailler un peu avant de rentrer à la maison. J'étais heureuse d'échanger avec vous. J'espère vous avoir éclairci un tant soit peu sur les différentes préoccupations des unes et des autres. Et comme je vous le dis souvent, après un live, après un article lu, prenez une résolution fondamentale. Donc avant qu'on ne se sépare, j'ai envie de vous demander quelle est la résolution fondamentale que vous prenez ce soir. Quelle est la résolution que vous prenez ce soir pour pouvoir changer d'alimentation? Ok, oui. Pour ceux et celles qui veulent le numéro, le voici. 49 15 15 21 12 17 301 plus 12 17. Oui, voilà le numéro de téléphone en commentaire. Voilà. Donc, comme je le dis souvent, après un échange comme celui-ci, c'est toujours bien de prendre une résolution. Demain, ce sera le week-end. Demain, c'est samedi. Il y a beaucoup parmi vous qui seront invités il y a beaucoup parmi vous qui seront invités à des mariages. Il y en a qui vont aller au restaurant. Il y en a qui vont aller à des fêtes, à des manifestations. Donc, quelle est la résolution que vous prenez aujourd'hui? Voilà. Et puis maintenant, je voudrais aussi vous inviter à apprendre à commencer, à apprendre à respecter les résolutions que vous prenez le jour J ou le lendemain. Arrêtez de remettre vos projets de changement d'alimentation le mois prochain ou le lundi ou je ne sais trop quoi. Donc, si vous ressentez le besoin de changer d'alimentation, commencez aujourd'hui. Si vous ressentez le besoin de perdre du poids, commencez votre régime demain. N'attendez pas jusqu'à lundi parce que quand vous remettez l'échéance à lundi, ça vous laisse encore tout le temps de manger encore le coquille pour la dernière fois parce que c'est ce que vous dites en général. Non, il faut que je mange, il faut que je mange le Singapour pour la dernière fois. Il faut que je mange les biens éco pour la dernière fois parce qu'après là maintenant, quand je vais commencer le régime, ça doit aller très vite. C'est toujours ce que vous dites. Mais au finish même, vous commencez le régime lundi, mardi, mercredi, on vous trouve déjà dans un du plat de coq. Voilà. Donc, par conséquent, ne remettez pas à plus tard la décision de changer d'alimentation. C'est-à-dire que ce n'est pas le lundi que vous allez avoir la force surnaturelle de dire non aux coquettes au bureau. Ce n'est pas en commençant le lundi que vous allez trouver la force miraculeuse de faire les achats de fruits et de légumes. Donc, le choix du jour pour commencer un régime n'a aucune influence
sur celui-ci. Voilà. Blandine Spice, pourquoi tu ris? Quand tu ris comme ça veut dire que tu te reconnais certainement à l'intérieur. Blandine Spice, 1m68 pour 74 kg. Je ne suis pas sûre que ce soit bon, Blandine. 1m68, ça veut dire que tu dois être au maximum à 68 kg. Oh, tu vois qu'entre 74 et 68, il y a au moins 6 kg supplémentaires. Donc, tu as au moins 6 à 8 kg à enlever, Blandine Spice. Je t'en prie, Jeanne. Donc, laisse-moi un message vocal. Voilà. Donc, sincèrement, je vous encourage, avant de vous endormir aujourd'hui, de prendre une résolution fondamentale que vous allez mettre sur pied et respecter. Et si vous voulez bien partager la résolution avec moi, je me réjouirai. Donc, quelle est la décision que vous prenez aujourd'hui pour changer définitivement d'alimentation? Et quand je parle de résolution, ne pensez pas uniquement à des grandes choses ou alors des choses extraordinaires. Même simplement commencer à boire une tasse de thé vert par jour est déjà un changement que vous apportez à votre alimentation. Est-ce que vous comprenez? Donc, apprenez à faire les petits changements et maintenez les petits changements là dans le temps et c'est là que vous allez voir les résultats. Voilà. Donc, décidez par exemple que le matin, au lieu de manger le pain blanc, je vais maintenant faire l'effort de manger un bol de fruits et un verre de lait ou alors un bol de fruits et du yaourt. Voilà. Ça fait que vous allez revoir un peu vos portions de glucides à la baisse et cela peut avoir une incidence positive dans votre alimentation et également dans la qualité de votre digestion. Donc, rappelez-vous toujours, on ne construit pas le bon schéma alimentaire en un jour. C'est étape après étape. C'est comme une maison. C'est une brique après l'autre. Et si vous attendez toujours le bon moment pour commencer, le bon moment risque de ne jamais arriver. Donc, voilà en gros ce que j'avais à échanger avec vous ce soir. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous souhaiter de passer une très bonne soirée. Bonsoir Fride. Tu es un peu en retard. On a presque terminé, mais bon, tu pourras toujours regarder la rediff après. Blandine Spice, oui, je me reconnais très bien. Voilà. Donc, n'attendez plus le lundi pour commencer un régime. Il n'y a rien le lundi. Si on peut commencer le régime lundi, ça veut dire qu'on peut également le commencer le samedi. Et moi, l'expérience que j'ai pu faire, c'est que les patients qui acceptaient de commencer leur régime un mercredi ou un jeudi ou un vendredi sont ceux-là qui tiennent le plus sur le long terme. Pourquoi? Parce que quand vous commencez votre régime un samedi, par exemple, où vous serez à la maison, où il y aura de la visite, où il y aura des invitations, en général, si vous réussissez à tenir le samedi et le dimanche, alors en semaine, les choses vont se passer beaucoup plus facilement. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, ne vous focalisez pas sur un jour pour commencer un changement d'alimentation. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous dire bonsoir parce qu'il faut que je rentre. Je vais vous souhaiter de passer une très bonne soirée. Passez une très bonne soirée et voilà, essayez de faire ce qu'il faut pour votre alimentation du mieux que vous pouvez. Voilà, ça dit que une des choses qui me ferait mal au cœur, c'est que vous m'écoutiez comme vous le faites et qu'après il n'y ait aucune incidence sur votre poids ou alors aucune incidence sur votre alimentation. Ce serait vraiment dommage. Donc, on se dit rendez-vous lundi, s'il plaît à Dieu, lundi. Passez un très bon week-end. Pas trop d'écart, s'il vous plaît. Même si vous partez aux invitations, même si vous partez au mariage, soyez sage en toutes circonstances. Donc, très bonne soirée à vous et on se dit à lundi. Bye bye.